Et donc, du coup, comment tu fais pour développer l'attention? Qu'est-ce que tu mets en pratique dans ton quotidien? Moi, voilà, l'attention, en fait, il te faut un rituel. Ok. En fait, les religions ou les philosophies de vie, tu verras toujours, il y a toujours un rituel. Un rituel, c'est quelque chose qui est ancestral. Si c'est ancestral, c'est pas un truc du 21e siècle qui sort. Si on te dit lève-toi au lever du soleil, c'est pas pour rien. Alors c'est super dur. Ouais. C'est super dur, tu vois. Franchement, je suis pas le pro, je vais me lever et tout. Mais tu commences ta journée le matin, prends un moment pour toi le matin, tu commences à mettre ce rituel en place, tu vas voir que ta journée, finalement, elle est longue. Commence ta journée à 14 heures, tu vois ce que je veux dire? Tu as déjà perdu une journée en fait. T'as des personnes, elles se lèvent à 4 heures du matin, tu peux faire ton sport, tu peux faire ta méditation, tu peux commencer pour toi. Après, tu peux regarder ce qu'il y a pour le monde, et il est 10 heures du matin, bah, tu as déjà quasiment fini ta journée, tu peux commencer à enclencher autre chose. Tu peux passer ton après-midi à faire autre chose, à passer avec tes gamins, à passer à développer autre chose, à faire quelque chose. Mais tu changes ton état d'esprit, ne sois pas cadencé par ah ben, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ça marche comment? Le standard, c'est tu te lèves le matin, il est 7h, petit-déj 8h, 8h je pars, je vais au travail, 9h, 9h, 18h, 18h les enfants, machin, 20h devant la télé, 22h dodo. Ta journée, elle est comme ça. Mais ça, c'est qui t'a dit de faire ça en fait? Si ce n'est pas la société, le conditionnement qui fait que ah bah, les enfants, il faut les envoyer à l'école, il faut les mettre à la... Mais toi, après, tu peux les déposer à l'école, ça t'empêche que tu peux te lever à 4h du matin. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Si tu n'as pas cet objectif-là, si tu n'as pas d'objectif, tu vas faire ça. Donc Tu le vas premier... pas développer ton attention. Bah non, moi, tout le but, c'est de me dire, je me focalise sur ce truc-là et je mets mon énergie dedans. Il faut d'abord trouver son objectif. Oui. Ton objectif, il faut que tu le saches. Alors, après, il y a des, je veux dire, après, il y a des séminaires, des ateliers pour te justement aider à trouver ta voie et voir ce que tu veux faire vraiment et savoir ce que tu as dans les tripes. Parce que c'est pas parce que tu as vu quelqu'un faire une vidéo, tu dis, ah, bim, je vais faire vidéo. Et tu vois. Non, il faut regarder un peu plus, ça se creuse. Ouais. Tu sais, souvent, Ça demande du temps. Exactement. Ils vont devoir faire une vidéo, c'est super simple, tu as posé une caméra, ouais, non, ouais, vas-y, lève-toi, fais ça. Et tu vois, il faut l'expérimenter et le vivre pour comprendre. Tu vois, souvent, tu as ces personnes qui te disent, ah, bah, je l'ai vu faire, c'est vite fait ce qu'il a fait, c'est pas terrible. Ah, fais-le. Ouais. Fais-le. Après, ça, c'est peut-être l'ego qui critique parce qu'elle préfère, n'ose pas le faire, peur d'échouer. Donc, c'est mieux de Oui. critiquer le travail d'une autre Oui. pour, par rapport à sa propre vision, mettre la personne à son C'est ça. échelle. Bah, c'est ça, mais les haters, tu dois en avoir. Qui traînent dans. Tu vois, dans les trucs, c'est. T'imagines l'énergie qu'il dépense, le gars, pour ça? Moi, ça m'attriste. Ça m'attriste parce que je me dis que. Ça m'attriste et ça me motive. Ça m'attriste dans le sens de me Ça te dire motive que. parce que tu le transformes. Oui, ça m'attriste premièrement parce que du coup, je suis là. Pourquoi? Ouais. Et ça me motive parce que je me dis que j'ai encore du travail. Ouais, parce que derrière, J'ai des choses à faire. tu le prends comme un challenge. Ouais. Tu vois, et tout le travail du coaching, justement, c'est de. Quand tu as une personne qui n'est pas motivée, c'est de la redynamiser pour qu'elle puisse redémarrer quelque chose et se rebalancer. Mais quand tu as quelqu'un qui arrive et qui est comme ça et qui dit j'en peux plus et tout ça, en fait, c'est qu'elle a plus de moteur. En fait, elle ne sait plus où regarder. Tu es fatigué au bout d'un moment. Une fois que tu donnes ton énergie, tu te concentres. Mais après, le corps et l'esprit, ça fait un. C'est-à-dire que tu peux travailler ton mental. Si tu fais pas de sport et tu manges mal, au bout d'un moment, il y a un truc qui ira pas, quoi. Donc l'idée, c'est tu essaies de te réapproprier, de redevenir ce réalisateur de ta vie et te dire, ben voilà ce que je m'organise. Et donc pour revenir aux rituels, les rituels, c'est un truc qui est ancestral. Donc il y a vraiment des bienfaits et tu le trouveras dans toutes les religions et même si ce n'est pas des religions ancestrales, ça existe tout le temps. Il y a ce mode, tu fais ça, il faut une discipline. Une fois que tu as cette discipline, tu la mets en place. Discipline, ça veut dire que tu as choisi ton truc et tu passes en mode off. Ton cerveau t'arrête de cogiter et tu passes en mode mécanique. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va te faire avancer. Si tu passes pas dans ce mode mécanique, bah, au bout d'un moment, tu vas commencer à recogiter, ton cerveau il va se barrer et puis tu vas dire ah bah tiens machin et au final tu vas rien faire. La distraction, c'est ça. On parle souvent de la loi de l'attraction. Ouais. Moi, je parle de la loi de la distraction. Tu vois, pour le coup, là, il y a beaucoup de personnes qui sont maîtres à ça, la loi de la distraction. Exactement. Mais en fait, le mec, il te dit... et pour moi, tu es forcément expert dans un truc. Ouais. Tu vois? Et si tu glandes et tu passes 15 heures dans le lit ou à regarder des vidéos, des séries ou à regarder, tu vas devenir un expert là-dedans. Ouais. C'est ça, j'avais entendu cette phrase, je ne sais plus de qui j'ai entendu ça. Si tu pratiques la distraction toute la journée, à la fin de la journée, tu deviens un expert en quoi?
En distraction. Ah, c'est entièrement ça. C'est Mais en fait, de base, on est des experts. On a un cerveau qui fait que tu le positionnes sur ce truc-là. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux devenir entrepreneur? Tu veux développer ta boîte? Câble-toi comme ça. Tu fais ce truc-là et focalise ça. Après, tu sais, il y a les notions de visualisation où tu vas aller chercher ton futur, tu vas le ramener dès à présent. Et le fait de faire ça, bah, tu n'as plus peur parce que tu l'as déjà. Pourquoi tu veux que je ne peux pas avoir peur de quelque chose que j'ai déjà vécu, en fait. ouais. Donc du coup, à partir de là, il n'y a plus ces barrières qui montent en disant « Ah ouais, mais si jamais tu n'as pas le financement, si jamais tu n'as pas… » Tu sais, toutes les excuses qui font que tu n'y vas pas, en fait. Non, va le chercher. Tu veux ça? Vas-y. Imagine-toi, tu es déjà dedans et tu le vis, tu es dedans. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ton corps, il va comprendre et tu vas commencer à réimprimer dans ton corps « Voilà ce que je veux. » Et tu vas te sentir bien. Allez, go. Et quand tu vas sortir, tu vas dire « Ah bah, il me faut un financement. » Tu ne vas même plus y penser. Parce que le truc qui est vraiment kiffant, c'est que tu n'as pas besoin de chercher comment tu vas faire les choses. Tu as juste besoin de savoir pourquoi tu vas les faire. Ouais. Une fois que ton pourquoi, il est là, bah, tu es focalisé sur pourquoi tu fais les choses. Et les trucs vont se mettre de manière automatique, tu vois. Et quand tu as des personnes souvent aussi qui me disent « Ouais, mais j'ai pas cette motivation, j'ai pas ce truc-là. » Je leur ai dit « Mais il faut être focus. » Mais quand il faut être focus à 400%. Ils me disent « Ouais, mais tout… » Et en fait, avec cette loi de distraction, non. Je prends l'exemple. T'es un papa, t'es une maman, t'as ton enfant. Toi, t'es là. Ton enfant, il est dans un centre commercial. Il est là. Tu l'as perdu. Ça fait 5 minutes, tu le cherches. Tu l'entends. Tu l'entends, papa, je suis là, 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 là. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à chercher. Il y a du monde là au milieu. Là. Tu fais quoi? Tu passes ton temps à dire bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux pousser? Tu vas dégager tout le monde. Ça, c'est de la détermination. Ouais. Là, tu es focus. Là, tu vas aller chercher ton truc. Parce que tu sais que c'est… Là, tu prends n'importe quelle mère, elle perd son fils, tu lui dis, il faut traverser la rivière, pose même pas de question. Ouais. Elle y va. Il n'y a pas de, est-ce que je sais nager, est-ce que je sais pas nager? Les excuses à 2 balles, ouais. T'en as plus. Ouais. Comme par hasard, il n'y a plus rien. Ouais. C'est, voilà, qu'est-ce que je veux? Je vais aller le chercher. Là, tu vas y arriver. Si tu n'as pas atteint ce truc-là, c'est mort. Cherche même pas, en fait. Ouais. Ne démarre même pas le truc. Tu vas perdre ton temps. J'avais cet exemple du feu par rapport à la fatigue des gens qui pensent être fatigués en permanence ou avoir la flemme en permanence. Ouais. S'il y a des pompiers qui tapent à ta porte, tu vas réaliser que tu n'es peut-être pas fatigué. Exactement. Mais c'est exactement ça. C'est ces croyances que tu as, ce conditionnement qui fait que… Et en fait, au-delà des croyances, tu as une sécurité, c'est-à-dire que c'est tranquille. Est-ce que tu as vraiment besoin de le faire? D'ailleurs, si tu étais en train de te faire bombarder dans un autre pays, tu ne te poserais pas ces questions-là. Tu serais là, tu serais éveillé, mais laisse tomber. Tu serais en mode, voilà, tu es un animal et tu dégaines, tu ne te poses pas de questions. Là, ici, on a des matelas 26 cm, tu vois ce que je veux dire? Tu es dans un confort. Et ce confort fait que, si tu l'as pas, c'est pas grave, tu peux attendre. Des matelas de 26 cm. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Mais tu peux attendre, tu vois. Mais je veux dire, si t'es en Inde ou en Chine ou je sais pas quoi, tu as un matelas, il fait 2 cm, je peux te dire que quand le mec il te réveille, tu es au garde à vous tout de suite. Ouais. Le confort, justement, c'est ce côté-là. Maintenant, ton môme, tu l'as perdu, je peux te dire que la foule, tu vas tracer, tu vas faire des dégâts, peut-être, mais tu vas avoir ton objectif. À partir de là, on peut commencer à travailler. Sinon, ça sert à rien. Si c'est pour faire semblant, tu perds ton temps et je perds mon temps, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que l'objectif, c'est le numéro 1, c'est de savoir ton objectif. Et 2, tu focalises. Et 3, si tu as des problématiques, des blocages qui font que tu as tendance à… Tu as des tendances, tu as des restes d'histoires du passé qui ne sont pas très finalisés, très digérés, parce que souvent, mon métier, c'est aussi de faire digérer les choses. C'est bizarre à dire, mais l'idée, c'est que dans ton passé, tu digères les choses, et une fois que tu les as digérées, tu peux les évacuer, il n'y a pas de problème. Si ça reste là, tu vas le vomir. Alors des fois, c'est bien de le vomir. Et du coup, ça passe par des phases où tu as une tristesse, voilà, mais il y a un moment, il faut se reprendre et redémarrer, quoi. Parce que tu as des gens qui vomissent et qui rebouffent leur vomi, tu vois. Donc du coup, et c'est vraiment de se dissocier. C'est l'ego, au final, et c'est pour ça que le coaching fait lier aussi, pour moi, ma vision du coaching, l'hypnose, il y a aussi ce côté spirituel. Il y a le côté, ton ego, tu as un système, tu as une loi d'attraction, tu as un équilibre qui se fait. Ces types de personnes, elles se mettent toujours avec ce type de personnes, du moins, toujours, peut-être pas, mais souvent avec ce type de personnes, ce que tu fais, il y a toujours un impact par rapport à ton histoire de vie, quoi. Donc ça, c'est plutôt ce côté-là, quoi. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Hicham. Si tu veux développer ton attention, il n'y a rien de mieux que la méditation.
Donc pour te simplifier la vie, j'ai confectionné un guide qui en plus de ça est gratuit. Donc clique sur le lien dans la description pour télécharger ton guide sur la méditation et commencer à développer ton attention dès maintenant. On se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi, passe une excellente journée.